Bonjour à tous, donc aujourd'hui on est parti sur une nouvelle vidéo qui va porter sur un petit exercice qui concerne les corps premiers. Donc je vais venir tout de suite sur ce que c'est que la notion de corps premier. L'idée c'est d'utiliser un petit résultat qui vient de ce qu'on a vu sur les espaces vectoriels, mais qui sort un peu du cadre des espaces vectoriels, même si on va utiliser, on va utiliser l'espace vectoriel pour démontrer ce qu'on va chercher à démontrer. Donc d'abord on va dire en quelques mots qu'est-ce que c'est que les corps premiers, et en particulier ça va passer par la notion de caractéristique d'un corps. L'idée c'est qu'il existe des corps bien sympas, comme par exemple le corps des rationnels, où quand on fait 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, on ne fait qu'augmenter ou il ne se passe rien. Mais en fait sur un paquet de corps, et en particulier les corps qui sont finis, quand on va additionner l'élément 1 du corps, donc l'élément neutre pour la multiplication, qu'on va l'additionner plusieurs fois à lui-même, en fait on finira par obtenir 0. Alors typiquement, si on prend un corps fini, je sais pas, par exemple Z2Z, Z3Z, on a vu que les ZPZ ils étaient premiers. Par exemple dans ZPZ, si on fait 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 P fois, ça fait 0. Ça vient bien sûr du théorème de Lagrange. C'est vu que quand on a l'addition dans un corps, en particulier le groupe, ça forme un groupe. Le corps muni de l'addition, ça forme un groupe. Et l'ensemble plutôt muni de l'addition forme un groupe. Et du coup, vu que le groupe est fini, d'après le théorème de Lagrange, quand on répète un certain nombre de fois l'opération, on finit par retomber sur 0. Et voilà, sur un paquet de corps, ça a vraiment un sens de définir cette notion de caractéristique, c'est-à-dire le nombre de fois qu'on somme 1 pour obtenir 0. Bon, bien sûr, il y a des corps où ça n'existe pas, par exemple comme le corps des rationnels, et auquel cas on dira que le corps est de caractéristique nulle, de caractéristique 0, parce que bien sûr, c'est l'équivalent. 0, c'est l'équivalent de sommer 0 fois 1 sinon. Mais par exemple, si on prend des corps assez simples, les ZPZ par exemple, leur caractéristique c'est P, parce que P est le plus petit entier, tel qu'on somme 1 plus 1 plus 1 plus 1 P fois, ça fasse 0. Donc ça c'est un premier point. La deuxième point, c'est ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, on va parler de corps premier, et un corps il est dit premier s'il ne contient pas de sous-corps strict, c'est-à-dire un sous-corps qui est inclus dans lui-même mais différent de lui-même. Par exemple, Q est premier, on ne peut pas trouver un sous-corps dans Q qui est plus petit que Q, pour la simple et bonne raison que si on prend ne serait-ce que 0 et 1 comme élément de Q, et qu'on regarde tout ce qu'ils engendrent, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça va engendrer les entiers, puis moins, 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 ça engendrera tous les naturels, et puis en prenant leur inverse, ça va engendrer tous les 1 sur quelque chose, et par produit, ça engendrera tous nos rationnels. Bref, voilà, il n'y a pas de plus... Q, par exemple, il n'a pas de plus petits sous-corps inclus dans lui-même qui sont différents de lui. Par contre, R n'est pas premier parce que Q est inclus dedans, par exemple. C n'est pas non plus premier parce que R et Q sont inclus dedans, etc. Voilà. Donc l'idée c'est que ici on va s'intéresser au corps premier, et le premier truc qu'on va dire sur les corps premiers, c'est que tout corps admet un sous-corps premier. En fait, il suffit de prendre le plus petit corps qui est inclus dans lui, et en fait ce sous-corps premier, il y a deux possibilités. Soit il est isomorphe à Q, c'est-à-dire qu'en fait il se comporte exactement comme nos nombres rationnels. En gros on a 0 et 1, en sommant plusieurs fois de suite 1, on obtient un équivalent un truc isomorphe aux entiers, et puis en passant au quotient, on obtient un truc isomorphe à Q. Ou c'est le plus petit sous-corps qui est inclus dans notre corps, c'est un corps qui est cyclique, et il est isomorphe à un des ZPZ, avec P un nombre premier. Et pour démontrer ce théorème, on va déjà faire un petit lemme. Ça va porter sur ce qu'on appelle la caractéristique d'un corps qu'on a défini plus haut. Je vous le rappelle, la caractéristique d'un corps, c'est le nombre de fois qu'on somme l'unité pour obtenir 0. Qui est... sauf dans le cas où, quand on somme, on n'obtient jamais 0, auquel cas on dit que la caractéristique c'est 0. Et du coup, la caractéristique d'un corps, on va voir que c'est soit nul, dans le cas où on somme un nombre indéfini de fois et ça ne fait toujours pas 0, soit que c'est un nombre premier. Alors, on va constater ça assez rapidement. Donc, ou bien n égale 0, n c'est la caractéristique de notre corps K.
Donc ou bien n égale 0 et on est bon, ou bien n égale 1. Auquel cas, on somme une fois un k, c'est-à-dire on prend un k juste et ça nous fait 0k. Ça c'est la non nulle, hein. Quand on a un k qui vaut 0k, on a qu'un seul élément qui est parce que bien sûr, hein, les corps sont des anneaux, ça nous fait la non nulle. Et la non nulle, par définition, on a décidé que c'était pas un corps. Et donc voilà, il reste du coup la possibilité, imaginons qu'en fait ça soit un nombre qui n'est pas premier, on va se placer dans le cas où on est non premier, parce que ce qu'on cherche à faire c'est qu'en fait à montrer que c'est premier. S'il n'est pas premier, si la caractéristique de notre corps elle n'est pas première, on peut prendre A et B tel que la caractéristique s'écrive comme le produit de A et de B. Voilà. Alors on pose donc A ici c'était un entier, hein, une caractéristique c'était un entier de base. Ici on pose A mais dans le corps K, en fait c'est l'équivalent de notre entier A mais dans le corps, c'est sommer l'unité de K A fois de suite. Et ensuite on pose BK aussi, où on somme l'unité de K B fois de suite. Et on constate que AK fois BK, c'est 1K plus 1K plus 1K plus 1K plus 1K fois 1K plus 1K plus 1K, etc. B fois. Et en distribuant, on constate que ça fait bien 1K plus 1K plus 1K plus 1K, le tout A fois B fois. C'est-à-dire N fois en fait. Et du coup, AK fois BK, vu que ça fait 1K plus 1K plus 1K plus 1K, et le tout N fois, ça fait 0K. 0, tout court. Du coup, ça veut dire que, étant donné qu'on est dans un corps, c'est intègre. Ça veut dire que soit AK, soit BK, c'est 0. Voilà. Vu que AK fois BK, ça fait 0, et que c'est intègre, on a AK qui vaut 0, BK qui vaut 0. Mais AK et BK, on les avait différents de 0. Hein. Pourquoi on les avait différents de 0 ? Parce que A et B, ils sont tous les deux plus petits que N. Et vu que A et B, ils sont tous les deux plus petits que N, hein, parce que leur produit fait N et qu'ils sont tous les deux strictement supérieurs à 1, hein, j'ai pris des nombres, dont, pour écrire, vu qu'il est N, on avait dit qu'il n'était pas premier, on s'était placé dans ce cas-là, on l'avait écrit comme le produit de deux nombres strictement supérieurs à 1, et du coup il est bien strictement supérieur à ces deux nombres-là, mais AK et BK, ils sont forcément strictement, ils sont différents de 0 forcément, parce que si AK était 0, ou que BK c'était 0, on aurait que NK il est pas minimal. On croit aussi que N il est pas minimal. Parce qu'on l'a dit plus tôt, hein, la caractéristique d'un corps c'est le plus petit nombre de fois qu'on somme 1K pour obtenir 0K. Si bien sûr on a AK ou BK qui vaut 0, ça veut dire qu'il suffit de sommer ça soit A fois, soit B fois. Or on a dit qu'au minimum il fallait le sommer N fois pour obtenir 0. Voilà. Donc on a ici une contradiction, hein, vu que on a AK différent de 0, BK différent de 0 et que le produit fait 0. Et donc ça nous montre que notre caractéristique d'un corps, ça peut pas être le produit de deux nombres strictement supérieurs à 1. Et donc ça nous montre que N est premier. Donc la caractéristique d'un corps, du coup, c'est soit 0 et auquel cas... voilà, c'est soit 0 et on a considéré le premier cas, hein, la caractéristique est nulle, soit c'est un nombre premier parce qu'on s'était placé dans les autres cas, hein, soit c'était 1, soit c'était le produit de deux nombres strictement supérieurs à 1, ça c'est nos antinaturels non premiers, et ça on a vu que c'était pas possible. Et ça va nous permettre du coup de montrer le théorème vu plus haut, donc c'est-à-dire que le sous-corps premier qui est inclus dans notre corps, c'est-à-dire le plus petit sous-corps qu'on trouve dans notre corps, hein, celui où on ne peut plus en prendre un encore plus petit, et il est soit isomorphe à Q, soit à Z sur PZ. Donc déjà, on va distinguer les deux cas, hein. Soit notre corps K il est de caractéristique première, soit il est de caractéristique nulle. Donc si les caractéristiques premières, en fait on va considérer l'ensemble suivant. L'ensemble des NK appartenant à K, donc c'est en fait on est en train de regarder avec plutôt des KK, des KK appartenant à K avec K qui est entre 0 et P-1. En fait ce qu'on est en train de faire c'est dire que on regarde l'unité, puis on regarde 1 plus 1, c'est-à-dire 2, en fait on est en train de regarder 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à P-1 dans notre corps. L'idée c'est qu'on est, on est vraiment en train
de dire je prends l'unité de mon corps, je prends l'unité plus l'unité, je prends l'unité plus l'unité plus l'unité plus l'unité, etc. jusqu'à ce que j'obtienne 0 et je prends ces éléments-là dans mon corps. Et là, la façon dont on le dit, hein, on se rend compte bien que quand on prend le 1 de notre corps, puis le 2 de notre corps, puis le 3 de notre corps, etc., jusqu'à ce que on prenne le n de notre nk en fait dans notre corps, qui vu que n c'est la caractéristique, enfin pk plutôt, on a pris une caractéristique p, on prend une pk mais pk ça soit 0, et ça on se rend bien compte en fait que c'est isomorphe à z sur pz. Pour se rendre compte que c'est isomorphe à z sur pz, c'est pas très dur, donc les nk du coup, qui était dans notre corps, pourquoi je l'ai appelé petit k là, qui était dans notre corps grand k. Donc les nk, ah non, excusez-moi. C'était pas très joli ce que j'ai écrit ici, donc on va changer ça un peu, voilà. Donc, je le rappelle, on a défini cet ensemble K. Tel que cet ensemble K, ça soit 1K plus 2K plus 3K plus 4K, ou 4K c'est 1K plus 1K plus 1K plus 1K en fait. Et ça, on sait qu'au bout d'un moment ça finit par s'arrêter, hein, parce qu'une fois qu'on prend PK c'est 0, c'est 1K plus 1K plus 1K plus 1K, etc. le tout P fois c'est 0. Et ça, on se rend compte que c'est exactement la même chose que ZPZ. En fait, il suffit de prendre l'élément NK, dans cet ensemble-là, donc NK qui est 1K plus 1K plus 1K, le tout répété N fois, et de l'envoyer sur la classe de l'entier N dans ZPZ. Donc en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que 3K, on l'envoie sur 3, et par exemple, si on... en fait, on l'envoie sur la classe de 3, en fait, dans ZPZ, voilà. Ça, hein, c'est assez facile de voir que c'est un morphisme, hein. Si on prend phi de AK plus BK, alors AK plus BK, c'est 1K plus 1K plus 1K le tout A fois, ça c'est BK plus BK, BK plus BK, non, c'est 1K plus 1K plus 1K le tout B fois, donc c'est A plus B, l'élément A plus B dans K, et si on regarde la classe de A plus B, c'est la classe, ça du coup par le morphisme, hein, ça nous donne la classe de A plus B, et ça c'est la classe de A plus la classe de B, ça c'est par nos opérations sur les classes dans Z sur PZ. On fait pareil pour la multiplication, et on voit que notre morphisme, bien évidemment il est surjectif, hein. Il suffit que je prenne l'élément, par exemple si je me place dans Z sur PZ, l'antécédent de la classe de 3 c'est 3K, hein. Bien sûr c'est surjectif, et c'est injectif parce qu'on peut constater que, ça c'est une propriété qui est bien connue, hein, que étant donné que l'ensemble K et ZPZ ils ont le même cardinal, hein, là c'est tous les nk entre variants de n de 0 à p-1, ça fait bien p nombre, et dans ZPZ il y a bien p nombre, donc c'est aussi surjectif. Et voilà. Donc en fait on a montré qu'on avait cet ensemble là qui était isomorphe à Z sur PZ. Mais Z sur PZ c'est un corps, donc cet ensemble là c'est un corps aussi, hein, vu qu'il est isomorphe. Et vu qu'il n'y a pas, bien sûr, il n'y a pas de plus petit sous-corps dans ZPZ, on ne peut pas trouver de sous-corps dedans, c'est bien le plus petit corps qui est inclus dans K, et on a montré qu'il était isomorphe à ZPZ. Voilà. Dans le cas où c'est de caractéristique nulle, ça marche, dans l'idée ça marche pareil. En fait, il suffit de considérer, en fait, on va noter, l'idée c'est que s'il est de caractéristique nulle, on va sommer, en fait on va prendre 1 dans notre corps, plus 2 dans notre corps, plus 3 dans notre corps, etc. Bon, 1K, plus 2K, non, 1K, 2K, 3K, etc. On va prendre moins 1K, moins 2K, moins 2, 3K, etc. On prendra les inverses de ces éléments-là. Donc si je prends un élément N, si je prends l'élément NK, son inverse, je le note 1 sur N, non, si je prends l'élément NK, son inverse, je le note 1 sur NK. Et on remarque que l'ensemble du coup des A sur B dans K appartenant à K avec AB dans Z, ça c'est bien sûr c'est un corps, hein, et c'est très facile de remarquer que c'est un corps. Il suffit de remarquer que le morphisme qui prend les éléments dans Q et donne l'élément qui correspond dans K, c'est bien sûr un isomorphisme. Voilà. Donc l'idée c'est que si on prend un corps, voilà, résumé de ce théorème. Si on prend un corps, soit notre corps, il est de caractéristique P, qui est un nombre premier, et du coup, le plus petit sous-corps qui est inclus dedans, il est isomorphe à Z sur PZ. Soit il est de caractéristique nulle, auquel cas, en sommant 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, on tombe jamais sur 0. Et donc, en sommant 1 plus 1 plus 1 plus 1, on a déjà quelque chose d'isomorphe à nos entiers. En faisant moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, on a déjà quelque chose d'isomorphe à nos entiers positifs avant,
maintenant à nos entiers relatifs, et en prenant les inverses, on tombe sur quelque chose d'isomorphe à Q à la sortie. Donc voilà, et maintenant ce qui fait intervenir le côté espace vectoriel. Donc ici on va s'intéresser aux corps finis. Et petit exercice, voilà, sur les corps finis, si je prends K qui est un corps fini, on va chercher à montrer qu'il existe un nombre premier et un nombre naturel, tel que le cardinal de notre corps, ça soit P puissance n. Donc voilà, on va essayer de montrer ça, et puis on va le faire en 3 questions. D'abord, on va se demander qu'est-ce qu'on peut dire du cardinal d'un corps fini. Et non, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on peut dire du cardinal de K, qui est le sous-corps premier de K? Donc on a vu que dans tous nos corps, il y avait un sous-corps premier. Et ici, j'ai pris un corps fini. Qu'est-ce qu'on peut dire de du plus petit sous-corps qui est inclus dedans? Donc petit k. Et maintenant, la deuxième question, donc là où ça fait intervenir les espaces vectoriels, c'est de montrer que notre corps grand K, il peut être vu comme un petit k espace vectoriel. Et une fois qu'on a montré qu'il pouvait être vu que 2 dimensions finies d'ailleurs, et une fois qu'on a montré ça, on peut conclure et montrer le théorème. Donc voilà, les questions les unes après les autres. Donc déjà, si on prend petit k qui est le sous-corps premier de k. Donc soit il est isomorphe à Q, soit il est isomorphe à Z sur PZ, avec P un nombre premier. Ça, c'est le théorème 3 qu'on a démontré ici. Donc voilà, le sous-corps premier qui est inclus dans notre corps grand K, notre sous-corps petit k, il est soit isomorphe à Q, soit à Z sur PZ. Bon, bien sûr, il n'est pas isomorphe à Q. Hein. Pourquoi il n'est pas isomorphe à Q? Parce que grand K, on a dit que c'était un corps fini. Attention, notre exercice là, il porte sur le cardinal des corps finis. Donc grand K, on a dit que c'était un corps fini, mais du coup, petit k qui est inclus dans grand K, c'est aussi un corps fini. Et vu qu'il est fini, il ne peut pas être isomorphe à Q, vu que Q est infini. Donc, on exclut cette première possibilité, et du coup, il est isomorphe à un Z sur PZ avec un P, un nombre premier, notre petit corps K, qui est le corps premier de grand K. C'est pas pour rien qu'on les appelle les corps premiers, d'ailleurs. Et du coup, oui, parce que bien sûr, hein, il y a un nombre premier d'éléments, sauf quand ils sont infinis. Et on a donc, vu qu'il est isomorphe à ZPZ, le petit corps K, le corps premier du corps grand K, son cardinal, c'est donc un nombre premier, qui est P, qui est sa caractéristique. Voilà. Donc maintenant, on va montrer que le corps grand K, il peut être vu comme un petit k espace vectoriel. Alors, en fait, si on prend un lambda qui appartient à notre corps, le corps premier, et un x qui appartient au corps grand K. En fait, on peut définir une loi de composition externe du corps premier dans le corps qui le contient, le corps fini qui le contient, de façon assez facile. Il suffit de poser notre loi de composition externe, notre LCE point, on pose que lambda x égale à lambda fois x. Bah oui, ça c'est défini, parce que ça c'est une opération, c'est la multiplication. En fait, lambda qui appartient au corps premier de grand K, il appartient aussi à grand K, parce que le corps premier de grand K est inclus dans grand K. Et donc, on peut définir une loi de composition externe de notre petit corps sur notre grand corps en prenant simplement la multiplication dans le grand corps K. En fait là, prendre un élément de petit k et faire sa multiplication par un élément de grand K, on va dire que c'est comme prendre l'élément de petit k mais en le considérant dans le grand K et faire la multiplication. Et ça, en fait, ça fait bien de grand K un petit k espace vectoriel. Bon alors bien sûr, grand K plus c'est un groupe, hein, ça vient directement du fait que grand K est un corps. Je vais rajouter abélien quand même. Donc c'est un groupe abélien. Et il reste à vérifier les propriétés de linéarité. Mais en fait, les propriétés de linéarité, elles viennent directement de nos propriétés dans les anneaux. Hein. Si je prends un petit lambda dans notre corps premier fois x plus y, ça c'est lambda fois x plus y par définition. Ce qui est lambda fois x plus lambda fois y,
Ça c'est parce que le corps K en particulier c'est un anneau, donc on a la distributivité, hein. Et lambda fois x, on a dit que c'était lambda.x, hein, c'est comme ça qu'on a défini lambda.x, et lambda fois y c'est lambda.y. Voilà, donc ça c'était pour la distributivité à gauche. La distributivité à droite, bien sûr, ça marche exactement pareil. Et la pseudo-associativité, ça marche pareil également, hein. Si je fais lambda fois mu, donc ça c'est des éléments du petit corps K, point un élément du grand corps K, ça fait lambda fois mu fois x. Voilà, notre multiplication d'espace vectoriel, notre loi de composition externe, on l'a définie en fait comme la multiplication dans le corps grand K. Du coup, c'est lambda fois mu fois x, ça vient de l'associativité dans grand K en tant qu'anneau. Et ensuite, on revient à la définition, ça fait lambda.mu.x, la définition de point. Et finalement, si je prends l'unité de mon petit corps K que je multiplie par x, bien sûr, l'élément unité de mon petit corps K, c'est l'élément unité de mon grand corps K, hein. Et quand je prends l'élément unité de mon grand corps K, et donc ma multiplication par un scalaire, c'est ma multiplication tout court. Donc ça fait mon unité de grand K fois x dans le grand K, c'est-à-dire x. Voilà, donc ça fait bien sûr de grand K un petit K espace vectoriel. Et en fait, grand K, il est fini. Donc il est aussi de dimension finie comme petit K espace vectoriel, hein, bien sûr. Parce que s'il était de dimension infinie comme petit K espace vectoriel, ça lui donnerait un cardinal infini, hein. Parce que dimension infinie comme petit K espace vectoriel, c'est comme le produit de petit K fois petit K fois petit K, un nombre infini de fois, et donc ça nous fait un corps de cardinal infini. Donc étant donné que voilà, grand K c'est un corps fini, c'est aussi un espace vectoriel de dimension finie par rapport au corps petit K. Finalement, la troisième question, c'est de conclure sur le cardinal des corps finis. Donc, si je pose petit n, ma dimension de mon grand corps K comme petit K espace vectoriel. On a dit que c'était un espace de dimension finie sur mon corps petit K, donc je peux prendre grand n sa dimension. Donc, mon corps grand K, il est alors isomorphe à petit K puissance n. Ça, c'est ce qu'on a vu sur nos espaces de dimension finie, hein. Si je prends E, un K espace vectoriel de dimension n, alors E, il est de la forme en fait K puissance n. C'est exactement ce qu'on est en train de dire là. Grand K, c'est un petit K espace vectoriel de dimension n. Donc grand K, il est isomorphe à petit K puissance n. Et du coup, le cardinal de grand K, c'est le cardinal de petit K, le tout puissance n. Or, le cardinal de petit K, on l'a dit dans la première question, c'est P qui est un nombre premier, qui est la caractéristique de grand K et de petit K d'ailleurs, qui est la caractéristique de grand K. Et du coup, ça nous donne le cardinal de grand K, notre corps fini, qui est de la forme P puissance n. Donc voilà, du coup, on a démontré que le cardinal d'un corps fini, il était de la forme P puissance n. Alors en fait, on peut en dire beaucoup plus sur les corps finis, mais bon, ce ne sera pas l'objet de cette vidéo. Et voilà, j'avais envie de faire ce petit exercice-là, parce que je le trouve bien sympathique et qu'il utilise une petite application sur les espaces vectoriels. Et puis parce que ça fait un peu parler des corps, bon, ce qui est toujours un truc intéressant. Donc voilà, on s'arrête là pour cette vidéo, et puis à une prochaine. Bye!